Renaud Franchet, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'UNIST Lyon-Rhône. C'est le syndicat professionnel des régisseurs, tel qu'on les appelle à Lyon. Et aujourd'hui, je vous ai invité parce que vous êtes vent debout contre le gouvernement qui vient de dénoncer, par la voix du Premier ministre, vos contrats qu'il considère comme opaques et nettement trop chers. Qu'est-ce que vous avez là, vous lui reprochez en fait de dire tout haut ce que tout le monde pense? Alors d'abord, on est un petit peu vent debout et ça m'amuse de la part de quelqu'un qui vient avec un cabinet de plus de 600 personnes avec un budget de fonctionnement annuel de 7 millions d'euros par an. Donc là-dessus, on pourra discuter avec le Premier ministre s'il le souhaite. On nous reproche effectivement d'avoir des contrats opaques et bien trop chers. Je voudrais juste vous rappeler, Monsieur Angèle, que le contrat a été fixé jusqu'à la taille de police de caractère par l'État lui-même. Et donc le contenu, la forme et la teneur, effectivement, ne dépendent plus de notre fait, mais du fait du législateur et des pouvoirs publics avec lesquels on avait négocié un contrat qui a été jeté à la poubelle aussitôt qu'il a été rédigé. Donc là-dessus, sur le contrat, on peut tout entendre. Trop cher, on est toujours trop cher pour quelqu'un, ça c'est une certitude. Mais quand on a en moyenne un coût de syndic annuel qui coûte moins cher qu'une box Internet, on peut discuter effectivement. Je ne suis pas certain qu'on soit le plus gros angle mort du pouvoir d'achat comme le présente le Premier ministre. Alors dites-moi, Renaud Franchet, ceux qui nous écoutent savent d'expérience, parce que la plupart des Lyonnais ont affaire à leur syndic, qui savent d'expérience que les charges se sont envolées dans les copropriétés et qu'il est très difficile aujourd'hui d'obtenir ne serait-ce que quelqu'un au téléphone quand on veut chercher à joindre sa régie, et que quand on signale un problème, vous avez toujours une bonne raison pour nous expliquer que c'est pas réglable, ça le sera, il faut se donner le temps. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, mais chacun. Mais c'est pas tout à fait faux. Mais c'est pas non plus. tout à fait faux non plus. Là-dessus, je peux pas. Et vous avez tout à fait raison. Pour revenir sur les charges, d'abord, 30% des Français vivent en copropriété. On gère 30% d'immeubles collectifs. On gère 15 milliards de charges par an sur la France entière. Et nos honoraires de syndic ne font pas exploser les charges. Ils représentent à peine 10% des charges d'un immeuble. Donc l'honoraire de syndic en tant que tel n'est pas un vecteur d'augmentation de charges. Il fait partie des charges, mais dans un immeuble, c'est la portion congrue de la charge en fait. Donc, Ouais. donc Oui. on pèse infimement sur le budget des copropriétés, nos honoraires en tous les cas. Et par contre, on doit, nous, c'est notre rôle, d'essayer de maintenir, de contenir, de négocier les contrats de nos fournisseurs pour effectivement que les charges restent à des niveaux satisfaisants. Alors les régies, c'est quand même pas un métier de miséreux. D'ailleurs, il suffit de regarder aujourd'hui. On voit que tous les grands groupes s'intéressent à ce métier et essayent de racheter les petites régies indépendantes. Ça signifie bien que c'est très rentable, vos métiers. Ça signifie qu'on a une chance extrême, c'est d'avoir un chiffre d'affaires récurrent et que je suis capable presque, moi, au 1er janvier de l'année, de connaître mon chiffre d'affaires au 31 décembre, ce qui est un luxe et un confort incroyable. Et c'est ça que cherchent les groupes, c'est la récurrence de nos contrats, puisqu'effectivement on est sur des contrats qui peuvent être maximum 3 ans en copropriété, et qu'effectivement on ne peut pas changer comme de chemise de syndic du jour au lendemain. On peut le changer chaque année, mais on ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc on a une lisibilité, et c'est ce que recherchent les groupes nationaux, c'est de la lisibilité de chiffre d'affaires, et après ils achètent, ils réduisent les effectifs et effectivement, ils optimisent leurs acquisitions. Mais oui, on a et heureusement qu'on a des sociétés rentables, puisque sinon, moi, je ne pourrais pas payer mes salariés et je me lève tous les jours pour effectivement gagner ma vie aussi. Donc c'est normal que nos sociétés soient rentables. Nous sommes des chefs d'entreprise comme tout chef d'entreprise français, avec un métier particulier. Alors Renaud Franchet, ceux qui ont le bonheur de travailler, d'habiter une copropriété, savent que quasiment c'est impossible de changer de syndic. C'est tellement compliqué, il n'y a pas de mise en concurrence possible. C'est faux, ça, c'est faux. C'est faux, puisque depuis 2014, loi Allure, la mise en concurrence est dans la loi. Elle est obligatoire. Elle doit être... L'honnêteté est dans la loi, il y a encore des gens qui ne sont pas honnêtes. Oui, mais il n'empêche que la mise en concurrence est dans la loi et qu'elle doit être faite par les copropriétaires. C'est-à-dire que c'est les copropriétaires qui, à minima tous les 3 ans ou toutes les années, si le contrat est annuel, doivent nous mettre en concurrence. S'ils ne le font pas, c'est compliqué pour nous de les obliger, mais ils doivent le faire. C'est dans la loi Allure, Cécile Duflot 2014, obligation de mise en concurrence des contrats de syndic à minima tous les 3 ans. Donc on peut difficilement faire plus, sauf à s'auto-mettre en concurrence, mais alors après, on va être accusé d'entente et de choses comme ça. Donc et c'est ce qu'avait prévu Cécile Duflot au départ, c'était qu'on s'auto-mette en concurrence. On a dit non. Et donc c'est les copropriétaires qui doivent nous mettre en concurrence
tous les 3 ans. Vous n'avez pas répondu à cette question, René Franchet. Pourquoi les charges, elles ont explosé ces dernières années dans toutes les copropriétés? Alors, je vais vous expliquer. J'ai un exemple qui est très explicite. Chauffage au gaz. Vous êtes dans une copropriété avec un chauffage au gaz. Donc, vous payez votre molécule de gaz. L'État a inventé une taxe qui s'appelle la TIGCN. Les syndicats de copropriétaires étaient exonérés de cette taxe. Depuis 2014, ils la payent. Cette taxe, entre 2014 et 2022, elle prend 1160% d'augmentation. Donc 1160% d'augmentation. C'est-à-dire que si vous consommez le même volume de gaz, vous avez un coefficient qui augmente de 1160%. Oui, uniquement sur la taxe, qui doit être très faible, j'imagine. Ça représente, sur une copropriété, on a fait des statistiques sur le cabinet, ça représente globalement un 13e mois de chauffage quand on lisse le chauffage sur 12 mois. Voilà. Donc j'ai des copropriétés où la taxe coûte 8 000 € par an, plus cher que mes honoraires. Donc, on peut discuter, mais là-dessus, sur les charges... Donc vous n'êtes pas responsable de tout? Exactement, pas de tout. Eh bien, avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous touchez vos honoraires. Oui. Mais on peut imaginer que, comme vous avez des fournisseurs, il y a des rétrocommissions, non? C'est interdit, ça. Interdit. Complètement interdit, complètement interdit. C'est là-dessus, c'est DGCRF, on est contrôlé Parce très régulièrement. Ça existait, ça. Ça a pu exister, et là-dessus vous avez raison, et vous le savez, d'ailleurs c'est pour ça que vous me posez la question, mais ça n'existe plus et on est contrôlé quasiment tous les jours aujourd'hui. Eh bien, on va en rester là. On a vu que vous n'étiez pas content après le gouvernement et après le Premier ministre. On verra ce que ça donne dans les semaines qui viennent. Renaud Franchet, je vous remercie. Merci beaucoup.